Comment ça les amis? Il est 10h20. J'ai mis du temps ce matin, là pourtant je me suis réveillé à 6h. Non, 7h, là j'ai fait la grasse mat. Et finalement, bon, le temps de faire des mises à jour sur Polar Step et surtout de regarder comment ma montre pourrait refonctionner après avoir été dans l'eau un certain temps. Et j'ai pas trouvé, j'ai regardé sur YouTube, etc. Bon, alors on verra. Je sais pas ce qu'elle va devenir. Je l'ai mis longtemps en charge. Hier, quand je l'ai mis en charge, elle s'est mise à chauffer. Certainement exprès pour faire sortir l'eau, les faire évaporer. Et puis voilà, maintenant, elle montre plus beaucoup de signes, si ce n'est qu'elle veut rester sur son chargeur. Ça fait un petit bout de temps qu'elle y est, donc je sais pas comment... Est-ce que la batterie est naze? Je sais pas. On verra. Je l'ai mise sur moi. Il y a 2 ans, au Laos, j'avais eu un problème similaire et elle avait fonctionné. Donc on va voir. Bon, c'est une vieille Apple Watch, hein, donc... elle a beaucoup souffert, hein, beaucoup de coups, donc l'étanchéité n'est pas forcément la meilleure. Voilà, donc aujourd'hui il est 10h20 comme je vous disais, il fait beau, il fait chaud, plus de nuages qu'hier, mais je vais faire le tour de l'île, donc je vais d'abord aller voir un arbre enchanté, je vous en parlerai plus quand j'y serai. Et puis ensuite, je vais aller chercher mon billet pour demain, mon billet de ferry. Voilà, allez, c'est parti pour la journée. Alors, voici l'arbre en question, l'arbre enchanté. Il est énorme, j'ai pas assez de la caméra pour vous donner tout. Et la particularité ici, c'est que au pied de cet arbre, il y a un bassin. Vous mettez vos pieds dedans et les poissons viennent vous manger les peaux mortes. Ça peut chatouiller pour les plus sensibles. Les gros poissons de grosses bouches. Alors, je vais avoir des pieds tout neufs. Alors, il y a un gros poisson là, c'est un ronchon. Il chasse tous les autres. Je suis sur son territoire là. De temps en temps, il vient, il m'attaque le pied, mais c'est pas pour bouffer mes peaux mortes, hein. Il va m'attaquer. Non, là il chasse les autres. Le ronchon. Il va m'attaquer le pied. Prêt. Non, il n'ose pas. Tout à l'heure, il me l'a fait. Wrong. Il arrive. Ah, il n'ose pas. Pendant les autres, ils dégustent. Ah, c'était un ronchon. Hein. Ça y est, hop, casse-toi. Lui, il va me bouffer le pied. Ça a pas mal de succès. Il y a beaucoup de locaux puisqu'on est dimanche.
Cette île, Siquijor, est unique en son genre aux Philippines. Elle est une île où beaucoup de vaudous se réunissent, de sorciers de toutes sortes, et beaucoup de légendes sont attachées à cette île. Les gens croient fermement à ces légendes, et en fait on a une fois par an une réunion, je crois que c'est le lundi de Pâques, où tous les sorciers, les vaudous se réunissent, échangent leurs recettes, les vendent à ceux qui veulent bien les acheter pour soigner un cancer, une maladie d'amour, un peu tous les maux que vous pouvez, le stress, tout quoi. Et du coup, c'est une île assez particulière en ce sens. Alors cet arbre enchanté en est l'illustration même. Ça, ce sont les racines. Et puis là, regardez-moi ça, mais c'est majestueux cet arbre, majestueux. Donc beaucoup y voient des signes, soit divins, soit autres, d'autres natures. Le petit chien dort avec son nounours. Il n'y a pas que des vaudous, il y a aussi les sorcières, les fées. Contrairement à hier, où j'étais à marée basse, là c'est la marée haute. C'est magnifique. Donc on peut se baigner là dans ce bleu transparent. Et là où vous voyez que c'est un peu sombre, c'est là où on peut faire du snorkeling pour voir des petits poissons. Et on voit l'île en face. Je vais aller demain. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Le sommet est dans les nuages. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que pour mon déjeuner, enfin mon repas du jour, je mangerai du poulet rôti. J'en vois plein depuis le début, dès le tout premier jour j'étais aux Philippines. Et tous les jours, j'en vois parce que c'est très courant. On les voit rôtir. Je crois que je vous ai déjà filmé les choses. Donc ils font le poulet, ils font aussi le cochon. Et du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Enfin, j'ai jamais pris l'occasion de le faire. Et cette fois-ci, je vais le faire. Je crois que je vais me prendre un demi-poulet grillé. Et ça va me faire mon repas du jour. Et bien, ça existe encore ici. Les femmes lavent le linge dans le petit bout de rivière. C'est super. Hello. Bon, le basket étant le sport national, je ne pouvais pas non plus de temps en temps vous montrer quelques joueurs. Voilà. Alors je voulais prendre mon ticket pour demain. Il y a un monde, je suis rentré dedans là, c'est bourré. Et il y a plein de gens qui attendent là leur bateau. Donc du coup, hier je suis passé, il n'y avait personne, c'est parce que c'était après 17h. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais revenir vers 17h ou 15h, on verra. Alors quand vous débarquez à Siquijor de jour, voilà ce que vous voyez. Moi je suis arrivé de nuit, bon je sais pas si ça se voyait bien. À Siquijor, on a l'église Saint-François d'Assise.
Voilà, je me suis pris mon poulet comme je m'étais promis avec quelques nouilles et je m'installe dans ce petit resto. Voilà, donc je suis là. Je trouvais le poulet particulièrement savoureux. En fait, à l'intérieur, il y avait ça. Donc de la citronnelle et puis je ne sais quoi. Mais vraiment, le poulet est très parfumé, la citronnelle et d'autres choses. C'est excellent. Bon, petit point de situation, eh bien, j'ai mangé mon poulet, il était excellent. J'ai ensuite été longuement à échanger avec mes amis bretons de Rennes qui sont en Inde actuellement. Et puis ensuite, je me suis trouvé une place sur le bateau demain à 10 h. Il y avait beaucoup moins de queue que tout à l'heure, du coup j'ai mon billet. Et il ne me reste plus que maintenant à découvrir le reste de l'île, c'est la partie est. C'est parti. Superbes ananas. Yeah, this pineapple from Don Salvador Benedicto. Voici l'Arena, l'autre grande ville de l'île Siquijor. Alors je dis plus Siquijor, mais Siquijor, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Prendre à droite sur Siquijor Circumferential Road. Un abonné. Nous sommes au milieu de l'après-midi, il n'y a personne, mais à mon avis le soir ici il doit y avoir de l'ambiance. Et en plus c'est très joli, on voit l'île en face. Bon, je vais me manger le petit ananas acheté tout à l'heure. J'ai trouvé un spot sympa. Juste au bord de l'eau. Alors ce côté de l'île, à l'est, eh bien c'est souvent des grandes plaines un peu comme ça avec les cocotiers et ils élèvent des vaches et des chèvres. Et ici ce sont des coqs de combat. Voilà, donc c'est très paisible ce coin. Il y a très peu de touristes. Voilà, chèvres et vaches. La vache et les chèvres tout au fond là. Enfin, il n'y en a qu'une, mais il y en a d'autres ailleurs. Et ils ont très bien arrangé là le bord de mer. Bon, il n'y a pas un bateau. L'eau est transparente. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est caillouteux ici, ça doit pas être agréable. Un super terrain de tennis avec des estrades pour les spectateurs. Et puis, il faut pas envoyer la balle trop haut parce que sinon elle part. Hein. Et ni trop loin. Ça doit être le terrain de volley. Ils mettent le filet et hop, il n'y a plus qu'à jouer. C'est du sable volcanique. Il y a une belle infrastructure ici, mais c'est bizarre, tout paraît abandonné. Mort. Alors je vois de la vie par là-bas, je vais y aller. Alors ici c'est du beau sable blond, très fin. Bon, il y a quelques pierres, mais... Et là-bas c'est de la mangrove. En fait, ça pourrait faire un super spot ici parce que l'eau s'enfonce pas trop et là-bas vous voyez il y a comme des petites vagues là
il y a quelque chose qui retient les vagues de la haute mer. Du coup, ça fait comme une sorte de grande piscine. Là, on met un hôtel juste à côté, là, mais pour plusieurs, avec des petits restos, etc. Mais tout de suite, ça prend, hein. Regardez-moi cette plage. Je suis seul. Je dirais que de ce côté de l'île, à l'est, il y a un fort potentiel pour l'avenir touristique. Dame qui lave son linge à la main, elle me dit j'ai pas de machine à laver, donc voilà. There in another field. Oh, yeah, I saw it, yeah, Plenty. plenty, yeah. Yeah. Thank you. Oh. Le clocher de l'église du village Maria, en contre-jour. Bon, les Klepsis la coule douce. Je me suis arrêté là parce que j'ai trouvé ces petites boissons, donc je vais me faire un petit verre. C'est pas une salade de fruits, c'est de la gelée basée sur la fameuse algue.
Il y a une super ambiance à la ville de Lasy. Et j'ai fait une descente dans une boulangerie, là, j'ai pris plein de choses. Puis j'ai aussi pris une petite vendeuse, un riz qui est emballé dans, je sais pas ce que c'est, feuille de banane, je pense. Oh, et voici le beau poulet, regardez-moi ça. Alors là, ils sont bien plus gros que ce midi. Ils sont balèzes. Alors voilà ce que j'ai acheté. Ça, c'est à la pâtisserie. Alors, le jaune, ça y est, je m'en rappelle plus. Celui-ci, oh, non plus. Si, coco. Ça, c'est, il y a du fromage. Ça, oh, je sais plus. Et puis ça, c'est, je sais plus non plus. Mardi, puis j'ai oublié. J'ai acheté aussi du riz, j'ai trouvé ça mignon, emballé comme ça. Voilà. Et du coup, je pense que ça fait une bonne part de riz, ça. Hein. Alors c'est celui-ci qui a la noix de coco dedans. Très bon. Alors voyons voir celui-ci. Ouais. Pas mauvais, mais bourratif. Alors celui-ci est à la banane. Très bon. Alors maintenant cette chose. Ouais. Sans plus. Très sucré. Quant au riz, il a dû cuire à la vapeur avec ses feuilles de palmier pressées. Et c'est du riz blanc, bien compact. Il a l'air petit comme ça, mais c'est une bonne dose. Et j'ai goûté. Je crois que c'est étoufferait un chrétien, un musulman, un hindouiste et peut-être pas tout à fait un bouddhiste parce qu'il résiste mieux à tout ce qui est riz. C'est sur ces friandises que je termine cette 32e journée. C'était une journée tranquille, hein. J'ai bien aimé les poissons ce matin, c'était super cool. Je suis bien resté une bonne demi-heure, c'était sympa. Et puis voilà, après la découverte de l'île, le bon poulet du midi, vraiment sympa. Journée cool, voilà. Donc demain, ce sera une journée de transport. Je dois me réveiller, comme d'habitude, vers 6 heures. Et puis, je dois être au port, disons vers 8h, 8h30. Le bateau est à 10h. Je dois rendre le scooter. Et puis ensuite, il y en a pour 1h, 1h30 de traversée. C'est l'île qui est en face. Et puis ensuite, il faut que demain je regarderai pour réserver un hôtel là-bas. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!